Donc la session a commencé. Qu'est-ce qu'on a? On a la journée qui a commencé bien boule, avec beaucoup de momentum. Ça a sweep toute l'Asia. C'est parti bien boule. Je m'attends à une journée bullish, mais la New York, j'aimerais bien qu'elle fasse un bel inducement avant de partir. Elle open dans 2 minutes. Donc ouais, je m'attends à un inducement pour que ça parte bullish. Sinon, je m'attends à un delivery bearish, mais qui vienne chercher l'eau, parce qu'on est quand même bien extend depuis 2 jours, mais il n'y a pas vraiment eu de manipulation. Et sinon, voilà. Donc là, on a de la leak en internal qui est ici. Enfin, leak intraday external ici et internal ici. J'ai posé un short parce qu'on a j'ai toutes mes confirmations. En soi, on a pris de la leak ici, on a un manip dedans, on a le setup candle. Donc j'ai posé un short comme ça. Hop, par là, je crois. Avec le SL comme ça. Je vais target la première leak vu que c'est quand même du reversal et je suis plus favorable à du long, mais il y a les confirmations en short donc voilà. Surtout que là, ça vient reprendre le setup candle M1, donc c'est pas très favorable. Et on va attendre l'open, on va voir. Hop, donc je viens de clôturer en trade, assez rapide également. Ça fait un peu flipper quand c'est remonté, mais sinon assez rapide. On est venu chercher l'internal, je close, même si j'ai mes flèches de structure pour m'indiquer les potentielles directions, potentielles structures logiques. Donc je mets avec des flèches, je marque simplement les structures qui sont obvious et ce qui serait logique que ça fasse visuellement. Donc visuellement, ce serait logique qu'on vienne chercher les lots et que ça continue de pump, ou potentiellement juste comme ça. C'est pour ça que je close ici. Sinon, potentiellement, ben, qu'on vienne chercher les lots et que ça fasse un plus grand inducement ou que ça continue en tendance bearish. Ce que je vais faire, c'est que demain, je ferai un markup de la journée pour voir comment ça a délivré, puis je vous posterai la vidéo sur YouTube. Ok, donc c'est parti pour le markup de la journée d'hier. Une journée qui n'est pas très folle malgré le fait que j'ai fait un trade qui se soit bien passé. Comme aujourd'hui, c'est une journée plutôt rangy. Donc comme toujours, j'arrive grosso modo devant le graphique à 14 heures, un truc du style. Je vais supprimer ça, ça, ça. Donc j'arrive dans le graphique, qu'est-ce que j'ai comme info? On a fait un gros break. Hop, on a fait un gros break qui a laissé donc la leak en internal ici, la leak en external ici. Donc garde à l'idée, la structure qui est clean c'est celle-ci. Et là on est en train de faire un charabia. Donc on peut imaginer une structure comme ça, une autre structure comme ça, une autre structure comme ça, ou simplement deux structures, avec de la leak ici, qui commence à se faire, c'est plutôt de l'internat je dirais, c'est pas très clean. Donc j'arrive, c'est grosso modo 14 heures, je me dis peut-être que je vais chercher un long, malgré le fait qu'il y a de la leak qui est en bas. Je pensais pas qu'on allait partir à la baisse directement. Si je trace mes structures, on va en bas, on va en haut. Le prix part pas en laissant des tops comme ça à la baisse, donc je m'attendais soit à ce que le prix soit full bullish, soit que le prix manipule avant de partir à la baisse. Donc sur le moment, je m'attends plutôt à des longues. Sauf que là, vu que c'est un peu dégueulasse, il y a donc cette structure là en M5 qui laisse de la leak ici, ici. Hop, j'attends que le prix se déroule et il fait rien. Donc à la limite, s'il était venu chercher de l'internal, voir celle-ci, et qu'il m'avait donné mon setup candle, je l'aurais pris. Donc, sauf que là, le setup candle, il s'est fait avant de prendre la leak. Donc c'était encore meilleur pour moi si je voulais short. Donc ça confirmait vraiment le fait que c'était pas l'investment de la journée. Donc on sweep la leak, qui est pas très très clean. Et on sweep la leak. Donc sur le moment, pour moi, il y a quand même plus de leaks sous ce lot et potentiellement ce lot. Ce lot un peu moins, mais ce lot c'est le dernier clean après le break. Mais je m'attends principalement à voir ce lot sauter dans la session. Donc, il y a du momentum, candle bullish qui laisse de l'imbalance. J'attends de voir mon setup bearish. Hop, il y a mon setup bearish. Je trace mon Fibo des 0,2. Le setup, c'est juste lorsqu'on la candle qui marque le top se fait ravaler. Donc je descends M1 à partir du moment où j'ai mon setup candle et j'attends juste que le prix revienne mitiger les 0,2. Donc là, la candle n'a pas encore close ici, il y a eu la close ici. Donc j'attends que le prix revienne mitiger un petit peu plus loin. Je peux supprimer ça. En plus de ça, on réagit dans le trap qui est juste là. Hop, trap. Donc
c'est cool. J'attends la même confirmation candle, mais en M1. Donc là, elle est ici. Je note la candle qui est tout en haut, comme mon POI. J'attends juste que le prix revienne miti le POI et je mets mon stop loss sur le high de l'Indusmet. Donc voilà, pour le TP, je le mets sur l'internal et pas sur l'external parce que quand on est sur du reversal comme ça, en soi, la ligue logique, c'est l'external. Mais l'internal, c'est la ligue plus safe. Le trap, il est entier ici. La ligue internal, c'est quand même plus safe. On sait jamais si le prix décide, parce que c'est quand même l'US100, c'est comme le gold. C'est des journées majoritairement bullish. Là, on est sur des gros mouvements haussiers. Ici, il n'y a pas trop de manipulation, ça reste interne. Là, il n'y a pas trop de manipulation, ça peut rester interne aussi. Ça peut juste prendre les lows et continuer de pump. Donc, sur le moment, je décide de rester sur cette ligue pour le TP. Et voilà, donc là, j'attends que le prix vienne me file. Le prix me file. Disrespect l'OB en M1, mais c'est pas grave. L'inducement, il est ici. C'est censé être ce high qui est protect. Hop. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est juste avant l'open. L'open, c'est à 15h30. Là, c'est 15h26. Et souvent, juste avant l'open, avant de partir dans un sens, elle vient sweep l'inverse. Comme ça, y a personne dans le move. Du coup, voilà, l'open se passe, ça TP instant. Le trade a duré 5 minutes. Ok. À partir de ce moment-là, je ne trade plus. Je garde le graphique sur le côté, je regarde ce qu'il fait et je trade plus parce que j'ai fait mon TP, j'ai pris mes 3 R et j'ai pas spécialement besoin de plus pour la journée. Surtout que là, je suis en positif, mentalement je suis bien. Si je commence à prendre un long et que ça prend un SL, mentalement ça va me faire chier. Du coup, ça peut favoriser le fait que je fasse n'importe quoi par la suite, que je commence à faire entrer les émotions. Dans tous les cas, la session est full drop. Elle full drop, elle réagit un peu dans rien. Enfin, c'est l'OB en H1. C'est le clean OB en H1. Voilà, ça file l'imbalance. Pour moi, c'est un trap en HTF à ce moment-là. Ma fin de session, c'est 17h. Donc c'est ici. Hop. Et là, j'ai mon setup bullish. Mais je vais pas le prendre parce que j'ai TP, j'ai fini ma journée. Donc voilà, fin de journée, 17h. Rien de très intéressant. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un tout petit peu de manipulation ici, mais c'est le reste de l'internal. C'est pas très clean. Le long ici, il est parti sans prendre la ligue en internal. Du coup, c'était juste du reversal. C'est un peu un expect. C'est un tout petit peu moins high probable que de la continuation. Mais ça reste un setup clean. Je vais en profiter au passage du coup pour faire une toute petite analyse de la journée suivante, donc aujourd'hui, le 23. Il n'y a pas eu de position, il n'y a rien eu, c'était une journée très rangy. Donc à partir de ce moment-là, hier, où on a fait le low de la journée comme ça, et qu'on repump toute la fin de journée, on revient dans le trap, donc ça c'est clairement un trap par contre. Hop, là il n'y a pas de doute. C'est clairement le trap avec plein d'imbalance. On revient parfaitement dedans, on fait un joli boss avec du momentum. Donc là, ça montre vraiment l'intention de hâte de la ligue sur les highs. En plus de ça, ça fait une structure qui est un petit peu plus visuelle. On a un high, low, potentiellement high, vu que c'est de la continuation bullish. Que overall, je suis plutôt bullish depuis ces lows. Même si je ne trade pas mon billet, j'ai quand même une vision globale à HTF. Et du coup, ce matin, donc enfin vers 13h, je suis arrivé sur le graphique. J'ai vu que le prix, il est remonté. Là, c'était super clean. Par contre, quand ça a fait tout ça, donc je suis arrivé vers ici, j'ai vu tout ce prix, les riches, ça m'a pas trop donné confiance. Parce que là, pour moi, c'était donc le trap H1. Et là, ça pouvait potentiellement être encore un add dans le trap en plus petite time frame. Même si c'est pas très clean, il n'y a pas trop d'imbalance ou quoi. J'étais un peu perplexe parce qu'on a en soi potentiellement fait un inducement et là on fait simplement un sweep d'internal. Donc là avec un inducement potentiel de la journée pour que ça parte à la hausse. Mais on peut aussi potentiellement avoir créé de la liquidité sur ces highs, venir la chercher ici et que là ça délivre baissier, que ça vienne chercher cette leak et cette leak, donc celle-ci, avant que ça continue de partir à la hausse. Donc j'étais pas trop confiant. Généralement dans les journées comme ça, là c'est de l'internal en plus, donc on le voit, hop, je vais noter comme ça. Tac, hop, hop. Je note ça comme ça. On crée de la lique en haut, on crée de la lique en bas. Généralement, le prix, il part pas d'un coup comme ça, il manipule. Apparemment, là, ça a suffi. Peut-être parce que cette structure suffisait pour l'inducement baissier. Enfin, visiblement, ça a suffi. Et sur le moment, je pouvais pas trop l'anticiper et je préférais la jouer safe. Là, il y avait sur le moment, c'était à 14h. Il y avait du delivery potentiellement bearish. Mais il n'y a pas eu de mitigation, donc j'ai pas pris le setup. Si le prix était revenu dans cette zone,
J'ai eu ma confirmation candle, hop, c'était juste là. J'ai ma confirmation candle qui est ici, sauf que là, ça ne revient pas midi. Ça revient midi, mais après. Et après, on a pris le lot en internal. À partir du moment où on prend le lot, mon entrée elle est valide. Donc j'ai préféré ne pas toucher. Ici, il y a un setup qui est dans l'autre sens. Sur le moment, je l'ai vu, sauf que là, on est pour moi donc potentiellement un trap. Ça change pas la story de la gauche, donc je vois pas pourquoi je l'ongrais ici. Sachant que j'étais pas super favorable à ce que ça ce soit le lot de la journée. Sur le moment, je pensais pas que ça allait être le lot de la journée, mais je pensais que ça, en fait, je pensais juste que ça allait prendre les lots et partir. Enfin, c'était mon setup le plus favorable, celui-là. Mais visiblement, il a préféré partir comme ça. Le marché, il fait pas spécialement ce que je veux, il fait surtout ce que lui, il veut. Après, moi, c'est juste à moi de manager correctement. Et voilà, là, on n'est plus en replay, donc là, c'est la fin de la journée. Il a fait un tout droit haussier. Et il a créé pas mal de leaks ici, ici, ici. Là, il a bien créé de la leak, tout ça là. On a ces multiples highs qui font une grosse résistance. Là, on va arriver dedans sûrement la semaine prochaine. Donc potentiellement, on pourrait s'attendre la semaine prochaine à un petit peu d'inducement bearish avant que ça continue bullish, mais ça peut aussi tout transpercer à la hausse comme il a l'habitude de faire. Donc voilà, je vais au moment.